Bonjour, voici une capsule portant sur l'ère des figures planes. Dans cette capsule, on va s'intéresser à comment utiliser les différentes formules pour arriver à calculer l'aire d'un polygone, donc l'aire des figures planes. Donc, dans un premier temps, j'ai un carré. Donc, pour calculer l'aire d'un carré, on se souviendra que la formule, c'est de prendre le côté exposant 2. Donc, dans ce cas-ci, je vais vouloir faire 4,2 exposant 2. Et 4,2 exposant 2, ça donne 17,64. Et ici, donc, c'était des décimètres, ce qui veut dire que mon aire va devenir des décimètres carrés. Donc, lorsqu'on fait notre démarche pour calculer l'aire de différentes figures, la première étape, ça va toujours être de mettre notre formule. La deuxième, de faire la substitution, donc de remplacer les données. Et par la suite, de trouver la réponse en une ou plusieurs étapes. Donc, deuxième figure, on a le rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle se calcule en faisant base fois hauteur. Donc, dans ce cas-ci, la base du rectangle est 11 quarts et la hauteur 2/33e. Donc, le fait que ce soit des fractions, ça ne change absolument rien au calcul. Par la suite, je vais aller donc effectuer 11 quarts fois 2/33e, soit en utilisant la calculatrice, soit en faisant le calcul à la main. Donc, à ce moment-là, j'aurais 1 fois 1, 1 et 2 fois 3, 6. Donc, 1 sixième. Et ici, bien, on a des décimètres. J'aurai donc des décimètres carrés. Si je veux calculer l'aire du parallélogramme, donc la formule, c'est base fois hauteur. Donc, la base est 1,2 décamètres, la hauteur 25 décimètres. Donc, à partir du moment où on a des unités de mesure qui sont différentes, ça va être important de les inscrire dans notre formule. Donc, 1,2 décamètres fois 25 décimètres. Dans ce cas-ci, je vais vouloir transformer une ou les deux dans une unité différente. Comme ici, les décimètres, c'est un nombre entier. Si je le transforme en décamètres, ça va devenir des nombres décimaux. Personnellement, j'aime mieux aller transformer mes décamètres en décimètres, mais il n'y a vraiment pas de bonne solution, bonne unité de mesure. Donc, si je veux transformer mes décamètres en décimètres, ben, on a décamètre, mètre, décimètre. J'ai donc deux bons à faire, ce qui veut dire que je vais multiplier par 120 décimètres. Donc, fois 25 décimètres, et ça donne 3000 décimètres carrés. Donc maintenant, si on veut calculer l'aire du triangle, ici, on vous demande de le faire de deux façons différentes, ce qui veut dire qu'on a accès à une base et une hauteur de deux façons différentes. Donc la première façon, ce serait d'utiliser le côté de 6 cm avec la hauteur ici, qui est de 27,5 mm. Donc à ce moment-là, 6 cm fois 27,5 mm divisé en 2. Donc, j'ai des centimètres et des millimètres. Je vais transformer mes millimètres en centimètres. Ça devient 2,75 cm divisé en 2. Donc, 6 fois 2,75, ça donne 16,5 cm² que je divise en 2 pour obtenir 8,25 cm². Je peux faire exactement le même calcul d'aire en utilisant base et hauteur différentes. Donc, comme j'ai un angle droit entre les deux côtés, mais je vais pouvoir prendre le 3 cm comme base et le 0,55 décimètres comme hauteur. Donc, 3 cm fois 0,55 décimètres divisé en 2. Donc, je vais calculer encore une fois en centimètres. Donc, des décimètres, je vais multiplier par 10, ça fait 5,5 cm divisé en 2. J'ai donc 16,5 cm² divisé en 2 et j'obtiens exactement la même réponse. Donc ici, c'est important de comprendre que quand on calcule l'aire du triangle, encore une fois, base fois hauteur divisé en 2, bien, il faut prendre où est-ce qu'il y a un angle droit. Donc, comme mon angle droit est ici, la hauteur va être le 0,36 décimètres et la base, le côté qui lui est perpendiculaire, donc 5 cm. J'aurai donc 5 cm fois 0,36 décimètres divisé en 2. Je vais transformer les décimètres en centimètres. Donc 5 cm fois 3,6 cm divisé en 2.
on trouve 18 cm² divisé en 2, ce qui donne 9 cm². Par la suite, pour le trapèze, donc pour le trapèze, la formule, c'est petite base plus grande base qu'on multiplie par la hauteur divisé en 2. Donc la petite base, 1,8 m, la grande base, 4,2 m, la hauteur, 2,5 m, puisque la hauteur, c'est le segment qui est perpendiculaire à mes deux bases. Donc si j'additionne, j'ai donc 6 mètres fois 2,5 mètres divisé en 2. 6 fois 2,5, ça donne 15, donc 15 mètres carrés divisé en 2, ce qui donne 7,5 mètres carrés. Et finalement, pour le losange, donc le losange petite diagonale fois grande diagonale divisé en 2. La petite diagonale, dans ce cas-ci, mesure 3 mètres. La grande diagonale, 800 cm, que je vais diviser en 2. Je vais donc transformer mes centimètres en mètres. J'ai 2 à diviser 2 fois par 10, donc 8 mètres divisé en 2. 3 fois 8 qui donne 24 mètres carrés divisé en 2, qui donne 12 mètres carrés. Merci!